Des magistrats qui ne veulent pas répondre à l'inspection des services et préfèrent répondre à Paris Match, ça me chagrine. Merci, monsieur le ministre. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, le parquet national financier est né à l'issue d'une grave crise politico-financière en 2013 et a été créé pour répondre à la nécessité d'améliorer la réponse pénale face à la délinquance financière. C'est l'édifice de tout un travail que je salue ici. Monsieur le garde des Sceaux, votre prédécesseur a diligenté une inspection sur le PNF. Le rapport de l'inspection générale de la justice fait état d'un bon bilan technique du PNF et de l'absence de manquements formels. Or, vous avez annoncé vendredi dernier le lancement d'une enquête administrative sur 2 membres actuels du PNF et sur Madame Eliane Houlette, ancien procureur national du parquet national financier, aujourd'hui retraité. Monsieur le ministre, ma question est très simple. Quelle réponse faites-vous aujourd'hui au Conseil supérieur de la magistrature qui, exceptionnellement, a exprimé sa préoccupation sur ces enquêtes administratives supplémentaires que vous avez annoncées et sur la garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire? Comment ça s'appelle, Madame Carrier? Vous avez la parole, monsieur le ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le ministre a la parole et lui seul. Monsieur le Président, Madame la députée Cariou, Mesdames et Messieurs les députés, merci de me poser cette question. Des journalistes, ça et là, me l'ont déjà posée et c'est devant la représentation nationale que j'entends évidemment apporter la réponse la plus complète. Permettez-moi d'abord de répondre par la chronologie, tant il est vrai que la chronologie n'est pas sujette à subjectivité. Premièrement, c'est Madame Nicole Belloubet qui a ordonné l'inspection des services. Elle a exprimé l'idée que ce qui s'était passé était choquant, ce sont les mots qu'elle a utilisés. Il s'agissait d'une enquête secrète qui a duré 6 ans. On a fouillé les fadettes de magistrats, d'avocats et d'une journaliste. Les syndicats de magistrats ont alors poussé des cris d'orfraie et ils ont tenté de faire dire au Conseil d'État que cette inspection était illégale. Le Conseil d'État a répondu que cette inspection était parfaitement légale. Un syndicat de magistrats a alors indiqué que le Conseil d'État avait rendu une décision tout à fait singulière et qu'il était désormais détaché d'un certain nombre qu'il ne s'intéressait plus à la liberté. On s'autorise tout parfois, madame. Et puis, la formule exacte, c'est le Conseil d'État a abdiqué, a écrit le syndicat de la magistrature. Et puis le rapport a été rendu. Je n'y ai participé ni de près ni de loin, j'ai dit que je le rendrais public et je l'ai rendu public. Et puis mes services ont été saisis. Je n'ai pas tenu leur plume. Ils ont dit qu'éventuellement, il y avait un certain nombre de dysfonctionnements qui tenaient à la fois à un manque de diligence, un manque de rigueur, un manque de loyauté. Qu'auriez-vous fait, Madame la députée, à ma place? Il était normal, bien évidemment, il était normal que nous allions que des magistrats qui ne veulent pas répondre à l'inspection des services et préfèrent répondre à Paris Match, ça me chagrine. Merci, monsieur le ministre.